Chers amis, bonjour. Je suis content de vous retrouver par ce biais, même si évidemment ce n'est pas l'idéal et nous avons tous hâte de pouvoir nous revoir les uns les autres après cette période un petit peu spéciale. J'espère que vous allez bien. De notre côté, nous allons aussi bien qu'on peut aller dans ces circonstances. Nous prions pour vous. Nous prions tous les jours pour vous, par le chapelet, par nos messes quotidiennes, par le bréviaire également que nous disons à vos intentions. Donc j'espère que vous allez bien. Je vous remercie également de toutes les prières que vous faites à notre intention. Je sais que beaucoup prient pour nous et aussi de toutes les prières qui sont faites pour les intentions qui vous sont proposées chaque jour. Nous entendons souvent que le carême nous invite à l'aumône, à la pénitence et à la prière. Nous avons parlé mardi de l'aumône, l'abbé Rino vous a parlé de l'aumône. Je voudrais aujourd'hui vous parler un petit peu de la pénitence, une autre donc des pratiques liées en particulier au carême. La pénitence est d'ailleurs très liée à l'aumône. Dans un de ses messages de carême, le pape François rappelait que le carême est nécessairement une suite du Christ, un moyen de lui ressembler davantage, à Jésus qui, étant riche, s'est fait pauvre pour nous et qui a jeûné pendant 40 jours au désert. Et le pape François disait, le carême est un temps propice pour se dépouiller. Et il serait bon de nous demander de quoi nous pouvons nous priver afin d'enrichir et d'aider les autres avec notre pauvreté. N'oublions pas que la vraie pauvreté fait mal, un dépouillement sans cette dimension pénitentielle ne vaudrait pas grand-chose. Je me méfie de l'aumône qui ne coûte rien et qui ne fait pas mal. Voilà donc le lien entre l'aumône et la pénitence. Faire l'aumône, c'est donner. Et faire pénitence, c'est se dépouiller pour donner. Une pénitence qui n'aurait pour seul but que de se dépouiller ne serait pas fructueuse, puisque ce qui doit animer toutes nos actions, c'est la charité. C'est uniquement la charité qui donne un prix à tout ce que nous faisons. Ainsi, si elle n'est pas animée par l'amour, la pénitence peut facilement devenir un sport, un moyen de tomber dans l'orgueil ou l'autosatisfaction. La pénitence est donc un dépouillement qui vise à mieux donner et à mieux se donner aux autres. Elle nous aide à nous vider de nous-mêmes pour nous laisser remplir par Dieu, moteur du don de soi. Elle implique donc nécessairement une forme de privation. Selon les mots mêmes du pape que nous avons entendus, il serait bon de nous demander de quoi nous pouvons nous priver. L'Église, depuis le jeûne du Christ au désert de 40 jours, a toujours proposé aux chrétiens le jeûne comme une forme privilégiée de privation des plaisirs de la table, soit en s'abstenant complètement de manger, c'est le jeûne au sens strict, soit en mangeant un petit peu moins, soit en mangeant un petit peu moins bien, en se privant de petites douceurs auxquelles nous sommes habitués. Mais en ce temps de confinement qui correspond avec notre carême, je voudrais attirer votre attention sur une autre forme de pénitence. Ici, je ne peux pas aborder toutes les facettes de la pénitence, tout le côté de réparation pour nos péchés, etc. Je me contente simplement de quelques petits points et je voudrais particulièrement attirer votre attention sur la pénitence qui concerne les écrans. Depuis le début du confinement, les Français ont passé en moyenne 4h48 devant la télévision, soit 1h17 de plus que l'an dernier à la même époque. Et dimanche, cette durée s'est même élevée donc en moyenne pour les Français à 5h15 de télévision pour la journée. Et évidemment, cela n'inclut pas les autres écrans. C'est uniquement la télévision, donc 5h15 devant la télévision, sans compter donc les autres écrans, le smartphone, la tablette, etc. Si vous m'écoutez en ce moment, c'est d'ailleurs précisément que vous êtes derrière un écran, et je vous en félicite pour cette fois. Il ne faut pas nier les immenses possibilités que nous apportent les moyens de communication modernes, et il faut même s'en servir, mais s'en servir avec discernement. Les écrans comportent en effet des risques. Tout d'abord, celui de perdre notre temps.
de nous disperser, ce qui est d'ailleurs très nuisible pour notre prière ensuite, de passer de chaîne en chaîne, de site en site, de scroller, de nous abreuver de choses qui au final sont souvent futiles, inutiles, voire même nuisibles. Et on sait malheureusement que les sites qui proposent des contenus malsains font également des records de visites en ce moment. Et puis il y a aussi le risque de la surinformation qui mène souvent à l'anxiété et au stress face aux tonnes de nouvelles dont nous sommes abreuvés tous les jours qui risquent de nous faire perdre la paix. Une forme de pénitence pourrait donc être de nous discipliner dans notre rapport aux écrans pour que ceux-ci ne nous asservissent pas, mais qu'au contraire nous soyons libres vis-à-vis d'eux. Nous pouvons nous fixer des limites de temps, par exemple, ce qui est forcément un dépouillement et une privation, mais qui nous libérera l'esprit, qui nous donnera la paix, qui nous donnera également du temps pour des activités bien plus épanouissantes, et notamment pour la prière dont nous parlerons demain. Nous approchons de Pâques, nous approchons de la Semaine Sainte, le sommet de l'année liturgique, et le temps est venu de faire un peu de silence et de nous concentrer sur le mystère de notre rédemption que nous allons revivre. Nous pouvons donc aujourd'hui, je vous propose un petit examen de conscience sur notre rapport aux écrans et voir concrètement comment nous pouvons les régler en faisant donc un peu pénitence. Je vous souhaite un joyeux jeudi de carême et à demain.